Pour les blés, l'exercice 2015-2016 se caractérise par un bon volume de collecte, en hausse de 10%, mais également par un bon taux de protéines. La coopérative dauphinoise a rémunéré la collecte d'été à un niveau élevé par rapport au prix du marché afin de soutenir les agriculteurs. Concernant la récolte de maïs, la canicule exceptionnelle du mois de juin 2015 a impacté les rendements par rapport à une année normale. Cette baisse de rendement, associée à la proportion de maïs en silage en hausse, a impacté très défavorablement la collecte de maïs par rapport à 2014. Les résultats de l'activité métier du grain sont donc volontairement déficitaires sur l'exercice 2015-2016. En agriculture bio, on note un léger fléchissement de la collecte avec de bons résultats quantitatifs et qualitatifs sur les blés et une baisse significative de la collecte de maïs bio pour les mêmes raisons que pour la collecte conventionnelle. La conversion de 17 nouveaux adhérents en agriculture bio en grande culture a conduit à une croissance des surfaces biolabourables. Enfin, signalons l'intégration au sein de la coopérative des établissements Martinello, située à Saint-Maurice-sur-Trièves dans l'Isère, spécialiste de la collecte bio pour des marchés meuniers très exigeants en qualité. Au cours de l'exercice, la coopérative dauphinoise a poursuivi sa stratégie de développement des filières à travers plusieurs actions significatives. La signature du deuxième contrat blé agriétique avec les moulins du Bion à Maubec dans l'Isère, le lancement de la filière blé cœur de Savoie avec la minoterie de Grange au Bourget du Lac en Savoie, la relance de la production de blé de force avec la mise en terre de 250 hectares, enfin le lancement de la filière soja alimentaire bio aux exigences qualitatives élevées puisqu'elle est destinée à l'alimentation humaine. Dans le cadre de cette stratégie de développement des filières, ce sont près de 15 000 hectares de production contractualisée qui sont suivis par la coopérative, soit 20% des surfaces maîtrisées par la coopérative et ses filiales. Pour l'activité semences, la coopérative développe des semences de soja, de céréales à paille, de colza, de tournesol et de maïs. En ce qui concerne les sojas, le plan de production de semences haut de gamme a atteint un niveau record cette année. Cette performance est liée bien entendu au développement des productions de soja. Rappelons que la coopérative dauphinoise développe à elle seule près de 20% de la surface française de multiplication de semences de soja. Pour les surfaces de céréales à paille, le plan de production est globalement stable depuis 5 ans. À noter que 65 hectares de semences bio ont été multipliés en 2015 pour satisfaire la demande croissante du marché de l'agriculture biologique. En semences de colza lignée ou hybride, la coopérative reste un acteur reconnu et apprécié des semenciers car les conditions agronomiques régionales et les possibilités d'isolement sont de réels atouts pour les producteurs. Ces avantages ont permis de limiter la baisse du plan de multiplication de semences de colza avec, par conséquent, des surfaces en légère régression. Point fort de cette campagne semences colza 2015-2016, de très bonnes performances tant en rendement qu'en pureté variétale. Pour les semences de tournesol, la solde de multiplication est repassée au-dessous des 500 hectares. Après 2 années compliquées par les aléas météo, la coopérative dauphinoise a pris la décision pour 2015 de relocaliser cette production de tournesol semences sur des secteurs plus propices situés au sud de son territoire. Au final, les rendements 2015 sont globalement satisfaisants mais caractérisés par des PMG, poids de 1000 grains bas. Concernant les semences de maïs, la plupart des obtenteurs français ont dû ajuster leur plan de production en raison de stocks très élevés en Europe. Ce contexte de surproduction a également impacté le plan de multiplication de semences de la coopérative dauphinoise pour l'amener à 3300 hectares contre 5200 hectares sur l'exercice passé. Quant au rendement, ils ont été hétérogènes et la pureté variétale parfois en dessous des seuils contractuels avec les semenciers. L'épisode caniculaire de l'été 2015 ayant compliqué les castrations a largement contribué aux problèmes qualitatifs rencontrés. Les surfaces de multiplication de semences de maïs bio se sont développées, passant de 14 hectares en 2015 à plus de 60 hectares en 2016. Pour l'activité agrofourniture, l'exercice a vu l'inauguration du nouveau magasin agricole Agricentre à Beaurepaire. Ce fut également la première année de pleine adhésion de la coopérative à la centrale d'approvisionnement en agrofourniture d'AREA, Alliance Régionale Est-Appro. AREA regroupe 19 membres, 9 régions, 34 départements et permet d'améliorer la compétitivité du groupe dauphinoise au bénéfice des agriculteurs par la massification des volumes, des flux et l'optimisation des moyens.
Le service LDU, livraison directe, utilisateur, agriculteur, a connu un fort développement. La mise en place de ce système de livraison personnalisé des produits semences hybrides, produits de protection des plantes et oligo-éléments au départ de la plateforme logistique Interalog, basée à Chaponnet, permet d'assurer un service complet aux adhérents de la coopérative dauphinoise. LDU garantit notamment une traçabilité complète des produits du fournisseur jusqu'à l'utilisateur final. Un respect total de la réglementation transport et stockage des matières dangereuses, une préparation de commandes et une livraison fiable, une optimisation économique pour l'agriculteur au travers d'une remise commerciale incitative de 7% contre 4% en enlèvement agricentre. Pour la campagne 2015-2016, 445 adhérents ont bénéficié de ce service, soit 500 tonnes d'agrofournitures livrées en direct depuis la plateforme Interalog. Pour les cultures spécialisées, les solutions de biocontrôle sont de plus en plus plébiscitées par les agriculteurs. À noter que cette gamme biocontrôle s'est encore élargie cette année, plus particulièrement sur le marché de la protection de la vigne, de l'arboriculture et du maraîchage. Cette gamme représente désormais 33% des références de ce marché. La coopérative dauphinoise réalise ainsi un peu plus de 10% de son chiffre d'affaires en produits de protection des plantes avec des solutions de biocontrôle. Ainsi, par exemple, en 2016, plus de 2250 hectares de cultures de fruits à noyaux, fruits à pépins et vignes ont été protégés des lépidoptères grâce à des méthodes de confusion sexuelle, véritables solutions alternatives au traitement chimique classique. Pour les grandes cultures, le développement de solutions alternatives est un axe majeur pour répondre aux enjeux de réduction d'utilisation des produits de protection des plantes dans le cadre du plan Ecophyto 2 qui prévoit une réduction de 20% de l'usage des pesticides à horizon 2020, puis 50% à horizon 2025. Sur l'exercice, la coopérative a poursuivi le développement du marché agroéquipement en viticulture, notamment dans le domaine du palissage. La coopérative a aussi mis en place une gamme complète vinification, en partenariat avec Ecovigne. Au global, la coopérative dauphinoise commercialise plus de 1,7 million de bouteilles, dont près de 470 000 en bouteilles savoyardes. Le développement de l'agroéquipement s'est également poursuivi sur le marché du maraîchage avec une forte progression en film et paillage et plus particulièrement en film de paillage biodégradable. En élevage, l'exercice a été impacté par une conjoncture difficile pour les filières lait et viande. Dans ce contexte, on retiendra la baisse des volumes d'aliments composés et matières premières liée à une baisse de consommation sur les élevages, une augmentation des ventes de fourrage tels que maïs fourrage, maïs épi, coproduits de la station de semences, foin de luzerne. Ces ventes sont proposées à partir de ressources locales. À noter que la reprise des établissements Martinello, spécialiste reconnu en matière de vente de fourrage, viendra conforter l'offre de la coopérative sur ce secteur d'élevage. Enfin, soulignons le lancement par la coopérative de l'offre prestation trituration à façon destinée aux éleveurs producteurs de graines de soja. Avantage de cette formule, les graines triturées sont restituées aux éleveurs qui les ont produites sous forme de tourteaux de soja expellaire ou d'aliments composés contenant une part de tourteaux expellaire. 22 éleveurs ont déjà testé cette prestation. Pour conclure ce chapitre élevage, on notera par ailleurs des conversions au bio en élevage bovin-lait pour un volume de 3 millions de litres de lait. Les nombreuses expérimentations conduites par les équipes techniques de la coopérative portent tant sur les variétés que sur les modes de production et sur les moyens de lutte. Ces expérimentations contribuent à bâtir les futures stratégies de production. Elles sont également consolidées au niveau de l'Union nationale des coopératives in vivo. La surveillance du territoire permet d'adapter des stratégies de lutte aux conditions climatiques de chaque section de la coopérative. Cela se traduit par une participation active au réseau bulletin de santé végétale, par le développement d'outils de modélisation, par exemple stations météo en arboriculture, mais aussi par les alertes des conseillers de la coopérative pour les préconisations de suivi cultural en grande culture, en vigne, arbo et maraîchage. Les outils et services mis au point et proposés par la coopérative sont également nombreux et diversifiés en fonction des besoins. Quelques exemples. En grande culture EVAM, des outils de pilotage des stratégies de traitement. Des outils pour le pilotage de la fertilisation. Un réseau de sondes pour piloter l'irrigation. Des groupes tests d'exploitation Pixae pour développer l'agriculture de précision. Et des outils de gestion parcellaire, Terraclic, en lien avec les outils de préconisation des conseillers de la coopérative.
Par ailleurs, les équipes de la coopérative sont impliquées dans les groupes de travail sur la réduction des pollutions agricoles. Elles contribuent à des actions concrètes qui vont du suivi des captages prioritaires à la gestion des rapports entre agriculture et apiculture, ainsi qu'à l'animation du réseau de fermes éco-phyto qui expérimentent des techniques culturales durables. Malgré un printemps froid et pluvieux, défavorable, le chiffre d'affaires de l'activité loisirs verts est en progression de plus de 2,3% et 2 inaugurations de magasins gamme vert ont eu lieu à Malissolvienne et Vorep. Pour optimiser les performances de cette activité, de nombreuses actions ont démarré et vont se poursuivre sur les exercices à venir. Mise en avant significative du végétal dans l'ensemble des magasins, dynamique commerciale en magasin, analyse de performance des rayons, développement des produits du terroir et mise en place des produits alimentaires frais. L'année a été marquée par la crise pour la plupart des productions animales. Pour autant, les tonnages commercialisés sont restés stables par rapport à l'exercice précédent, en raison d'une offre adaptée aux différentes typologies d'exploitation. Les usines du groupe dauphinois sont à la pointe pour répondre aux exigences de qualité, de sécurité et de traçabilité grâce à des investissements réguliers et une organisation interne adaptée. Dernier né de ces outils industriels, Aléo, une usine spécialisée en alimentation biologique. En partenariat avec la coopérative CDC Val-Soleil, Aléo accompagnera le développement de la filière bio qui est en plein essor sur la région. Dans le même temps, la société Biocéal, spécialisée dans la commercialisation des aliments du bétail biologique, lance sa nouvelle marque Naturalim et sa nouvelle sacherie en 20 et 10 kg. Pour le pôle œuf, la mise en place du partenariat avec l'entreprise Babicoque a abouti à la création d'Envid'œuf Sud-Est. Envid'œuf Sud-Est répond aux évolutions actuelles des modes de consommation et notamment au désaveu des productions en cage et à un engouement croissant pour les productions plein air sous signe de qualité bio et label rouge. L'objectif d'Envid'œuf Sud-Est, retrouver un mix produit équilibré, avec une répartition de 60% de cage et 40% d'alternatifs. D'autres évolutions ont été mises en place dans le pôle œuf. Une gestion technico-économique avec suivi informatique dans tous les élevages d'Envid'œuf Sud-Est, l'arrivée de 3 nouveaux collaborateurs pour renforcer l'équipe technicien d'élevage, une nouvelle équipe de direction pour mettre en place les objectifs de chaque métier. Ces nouveaux objectifs visent à améliorer la qualité et garantir le sanitaire en amont, augmenter la performance et sécuriser les outils industriels, répondre aux impératifs logistiques au meilleur coût, garantir la sécurité sanitaire des consommateurs, innover et s'adapter à la demande pour les ovoproduits, développer de nouveaux bâtiments pondeuses bio, plein air et label rouge. Au travers de tous ces métiers, les objectifs du groupe coopératif dauphinois sont de plusieurs ordres. Créer de la valeur ajoutée pour les agriculteurs, être un acteur fiable pour ses clients et rester une entreprise économique importante sur son territoire.